Bonjour à tous et bienvenue parmi nous sur un sujet passionnant aujourd'hui, les intestins. Les intestins de manière extrêmement large. Donc nous allons le décortiquer en différentes parties. Je vous explique tout ça dans une minute. Là tout de suite, je vous présente notre invité qu'on est ravi d'accueillir sur Vivo Vojo. Il s'agit de Marc Josifov. Bonjour Marc. Bonjour Mathilde, merci de m'accueillir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On est très très heureux que tu viennes nous partager tes connaissances, ton expérience au travers de l'objet que tu as créé. C'est pas un objet, du produit que tu as créé, on va en reparler. Mais là, on va parler donc du coup des intestins de manière extrêmement large. Puis en échangeant avec toi, le sujet était si riche, si dense, qu'on a fait le choix de le découper en plusieurs parties, donc en 3 parties. Vous pourrez le regarder dans l'ordre que vous souhaitez. Donc on va commencer aujourd'hui avec la réflexologie intestinale. Tu vas nous expliquer ce qu'il se cache un petit peu derrière cette terminaison, réflexologie intestinale. Puis tu nous parleras du lien entre les émotions et les intestins. Avec une approche qui t'est propre, donc ça sera très intéressant d'avoir ton regard là-dessus. Et puis ta méthode, je vais en reparler lorsque je vais te présenter une méthode que tu as créée, que tu as conçue, la Global Detox, et tu nous expliqueras un petit peu ça, tout ce qui touche cette détox, mais de manière extrêmement holistique, toujours en lien avec la sphère intestinale. Donc voilà, on a hâte d'en savoir plus sur ce sujet. Je rappelle un petit peu ton parcours pour les abonnés qui nous regardent aujourd'hui. Donc, tu es naturopathe holistique à la base, j'ai envie de dire, depuis plus de 30 ans. Tu as accompagné des milliers de personnes en accompagnement, donc au travers de retraites, de stages que tu proposes et puis aussi en individuel. Tu es le fondateur précisément de donc, le produit dont je parlais à l'instant, Xanthis, donc du laboratoire Xanthis, qui est, avec notamment une préparation phare, on va en reparler dans ce webinaire-là, qui est l'héritage de ta famille en fait. Peut-être que tu pourras nous en dire un mot, ça sera intéressant de voir un petit peu comment cette préparation hors du commun, tout à fait singulière et unique, est arrivée dans ta vie et ce que tu en as fait derrière. Et puis voilà, au fil des années, tu as enrichi ton accompagnement, j'en parlais, avec ta propre méthode, la Global Detox. Tu as écrit un livre également, tu pourras nous en parler. Un petit mot peut-être sur cet héritage de cette cure Xanthis, parce qu'on va parler, j'ai le mot cure qui est sorti parce que effectivement il s'agit d'une cure, mais c'est voilà, Xanthis. Comment est-ce que c'est arrivé un peu dans ta vie? Tout à fait. En fait, moi je suis arrivé même dans cette vie prédestiné pour cette cure en fait. Mon papa avait cet institut à Paris, l'Institut Xanthi, qui existait depuis 1927. Et ma maman était venue dans cet institut pour au départ faire cette cure pour se soigner parce elle vivait au Maroc, elle avait des amibes et on lui avait dit il faut aller voir Monsieur Xanthi pour vous soigner. C'est ce qu'elle a fait et après s'être effectivement sortie d'affaires et avoir vu tous les bienfaits, il y a eu leur rencontre plus intime et donc dont je suis le fruit et avec quelque part déjà dans son esprit cette idée qu'il fallait un jour qu'il y ait un successeur qui puisse transmettre cette méthode, ce que je fais aujourd'hui depuis maintenant plus de 30 ans effectivement. Voilà, ta mission. En ayant donc créé Xanthis en 1995, quelques années après que mon père ait arrêté son activité. Voilà. Donc cette méthode effectivement, elle a eu 50 ans de gloire dans cet institut parisien où les plus grands noms de l'époque venaient se faire soigner, Picasso, Marcel Cerdan, Jean Cocteau, beaucoup de sportifs, de célébrités et des anonymes également, qui venaient. Et cette cure Xanthis était, alors aujourd'hui elle s'appelle cure Xanthis, à l'époque on l'appelait autrement, était le fondement, le cœur de la méthode et donnait des résultats extraordinaires sur l'amincissement, donc voilà, sur l'embellissement, sur le rajeunissement. Et voilà, moi il m'a fallu aussi un petit peu de temps après j'ai baigné dedans, je suis né avec ça et c'est après mes études de naturopathie avec Daniel Kieffer, donc dans les années 90, à l'ouverture du Sénato, que j'ai pu commencer l'enquête pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se cachait, pourquoi cette cure était si miraculeuse, apportait tant de résultats. Donc j'ai eu un grand besoin de comprendre avant de pouvoir la proposer à nouveau. Et puis de cheminer avec, d'accompagner beaucoup de gens, et effectivement d'en arriver à créer une méthode qui s'appelle la Global Detox, où cette cure rentre comme un des ingrédients d'un accompagnement plus holistique.
Tu vas nous expliquer tout ça. D'ailleurs, tu nous mets l'eau à la bouche là, sur tous les bienfaits et ce que ça peut apporter. Mais comme tu le disais, les abonnés aussi qui nous écoutent ont besoin de comprendre. Et tu vas nous expliquer un petit peu les principes et ce qui se passe à l'intérieur du corps avec cette cure. Mais ce principe-là, même au-delà de la cure, de ce principe-là de réflexologie intestinale. Avant de rentrer plus en détail sur le principe, est-ce que déjà tu peux nous expliquer en 2-3 mots ce qu'est la réflexologie intestinale? Parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident de voir ce qui se cache derrière cette terminologie. Tout à fait. Donc cette notion de réflexologie intestinale, c'est le fait de stimuler la partie terminale du tube digestif, donc la fin du gros intestin, au niveau rectum, sigmoïde, qui est une zone très richement innervée, où il y a beaucoup de terminaisons. Et en stimulant cette partie donc, de nos viscères, ça va avoir un impact sur tout le système sous contrôle neurovégétatif. Donc, prioritairement sur le gros intestin, pour le libérer de ses déchets, donc relancer le mouvement, les sécrétions, donc déclencher une activation des fonctions physiologiques naturelles de l'organisme. On cherche donc au départ à nettoyer le gros intestin, c'est une hygiène intestinale, mais pas par une action mécanique exclusivement, comme on peut l'avoir dans d'autres techniques de lavage ou de nettoyage, mais en cherchant à déclencher la réaction du corps. C'est le principe de toutes les réflexologies qui permettent d'agir à distance sur des organes. On connaît les réflexologies plantaires, plante des pieds, palmaire au niveau des mains, on connaît les auriculaires, on connaît l'iridologie aussi qui permet d'observer les organes. Et en fait, le principe, c'est que nous avons des connexions réflexes, donc en stimulant une certaine partie d'un tissu, d'une déterminaison nerveuse, on va agir sur l'organe à distance. Donc là, c'est encore plus direct, puisqu'en fait, on agit sur la fin du gros intestin, et on a immédiatement, lors de cette séance, une réaction d'évacuation qui se déclenche. Voilà. Alors, qui a lieu également avec de l'eau, à partir du moment où il y a un volume... Oui, on parle bien de douche rectale, parce qu'on parle d'élimination, que ce soit bien clair pour tout le monde. Il s'agit effectivement d'une douche rectale, c'est un petit lavement. La différence entre une douche rectale et un lavement, c'est que la douche rectale, on ne la garde pas. C'est un petit volume qui est immédiatement évacué, alors que le lavement a pour vocation à davantage rester un certain temps du moins. Donc cette douche rectale est prise, c'est de l'eau avec une préparation donc, spécifique à Xanthis, qui est cette préparation originelle donc, qui remonte au siècle dernier. Et cette composition en fait, va permettre instantanément une évacuation abondante, totale. Le gros intestin va se vider des déchets accumulés. Ça va déclencher une purification, une transpiration de la muqueuse intestinale. La muqueuse sécrète du mucus, c'est tout à fait physiologique, et ça va déclencher une purification réflexe donc, du gros intestin, mais également une activation du système nerveux inconscient, et donc on va avoir finalement un réveil de toutes les fonctions sous contrôle de ce fameux second cerveau dont on parle beaucoup aujourd'hui, ce système nerveux entérique, qui lorsqu'il est stimulé en fait va faire activer toutes les fonctions sous dépendance neurovégétative. Donc que ce soit pendant la séance, on peut très bien sentir qu'on va saliver plus abondamment, on va peut-être transpirer, peut-être avoir une activation de la circulation sanguine. Voilà. Donc il y a vraiment un processus en naturopathie, on parle d'auto-guérison. C'est-à-dire qu'en fait, on cherche à stimuler l'auto-guérison naturelle du corps, que l'on obtient aussi par toutes les techniques naturelles de détoxication. Quand on fait par exemple un jeûne, eh bien on va chercher à réveiller cette intelligence du corps qui va de lui-même trouver les ressources, qui va faire ce qu'il a à faire pour se libérer de ce qui l'encombre. On a déjà une bonne idée de ce qui se passe à l'intérieur de corps et à l'intérieur des réactions qui s'opèrent avec cette hygiène intestinale. On va rentrer en détail plus précisément pour bien comprendre les usages, ce qui se passe encore plus précisément. Et puis, si les personnes qui nous écoutent veulent se lancer dans l'expérience, on va reprendre plus en détail les différentes étapes. Est-ce que tu pourrais nous refaire en démarrant un petit point d'histoire pour bien comprendre que cette pratique-là, c'est pas quelque chose qui est sorti un peu du chapeau il y a quelques années et que c'est vraiment une pratique millénaire, complètement ancestrale. Multimillénaire, effectivement. Les premières traces retrouvées, les premiers écrits retrouvés qui parlent d'hygiène intestinale, de lavage des intestins,
Ça remonte aux premiers écrits laissés par l'humanité, légués par les Sumériens, il y a 5000 ans, sur leurs fameuses tablettes d'argile, gravées de caractères cunéiformes, et où ils font mention effectivement des lavements. On retrouvera ça ensuite dans l'Égypte antique, où il y a la notion de matière. Alors, il parle des maladies ayant pour cause des matières de douleur. Ils appellent ça matière de douleur, c'est comme ça qu'on l'a traduit. Ça s'écrit wadv. Je ne sais pas si je prononce l'égyptien correctement, ça m'étonnerait. Et en fait, ces matières de douleur sont à l'origine de tous les maux. Et elles se situent dans le ventre. Et il convient de faire des purgations, des lavages, des nettoyages, différentes méthodes de nettoyage pour se libérer de ces matières de douleur. Donc on a une approche extrêmement empirique, qui n'est pas basée sur nos connaissances scientifiques actuelles, et qui ont été un peu mis à une époque aux oubliettes, on va dire à partir des années 50, tout ça, avec le progrès de la médecine. Parce qu'en fait, cette notion de nettoyage intestinal a perduré jusqu'au début du siècle dernier, jusqu'à ce qu'arrivent les antibiotiques, en fait. Et où une certaine vision de la santé, de la médecine, a décrété qu'en fait, notre santé n'avait plus de rapport avec l'alimentation, qu'il n'y avait pas besoin de faire ces méthodes d'hygiène, que c'était archaïque, etc. On était considéré comme complètement lié à du passé et donc à mettre aux oubliettes. Alors que ça a été fait pendant 5000 ans dans toutes les civilisations, sur tous les continents. Les pères de la médecine moderne, Hippocrate, Ambroise Paré, tous, la médecine arabe avec Avicenne, enfin tous les grands de la santé ont toujours insisté, préciser cette notion fondamentale de recourir à des techniques de nettoyage des intestins. Et c'est que lorsque sont arrivés les antibiotiques qu'on s'est dit, avec un petit peu de chimie, on va tout nettoyer. Et pas du tout, on nettoie rien du tout, parce qu'on n'agit pas sur le terrain, on agit juste sur les symptômes. Et aujourd'hui, la science, merci, heureusement, nous réhabilite, les connaissances actuelles réhabilitent cette conscience, effectivement, cette connaissance de tout ce qui se passe dans ce milieu intestinal, avec ce microbiote, donc tout cet écosystème bactérien, avec ce système immunitaire et avec ce fameux système nerveux entérique ou second cerveau, qui est beaucoup en lien aussi avec nos émotions. Donc, cette hygiène intestinale nous vient effectivement de très loin, a été mise aux oubliettes dans les années, on va dire 50, après la guerre, et revient en force aujourd'hui avec les nouvelles connaissances. Et quand on est dans une démarche d'hygiène de vie, qu'on souhaite avoir une bonne santé en mangeant bien, en faisant de l'exercice physique, en gérant ses émotions, en gérant son sommeil. Si on fait tout ça, mais qu'on laisse son gros intestin accumuler des déchets, être déséquilibré au niveau de sa flore, et se contenter de prendre des probiotiques, on ne va pas vraiment aller au fond des choses. Et c'est pour ça que quand on fait ce nettoyage, c'est bien souvent très libérateur, surtout pour ceux qui ne l'ont jamais fait. Souvent, il y a un avant et un après qui est radical. Écoute, tu fais une transition parfaite. J'allais à venir sur ces questions-là, parce qu'effectivement, de plus en plus, on parle du microbiote et du microbiome, donc avec ce que produisent en fait les bactéries, enfin tous ces petits êtres vivants à l'intérieur de nos intestins. Donc on comprend de plus en plus maintenant, c'est vrai que c'est quelque chose qui est abordé largement, de l'importance capitale d'avoir un microbiote sain, le plus sain possible. L'écosystème est relativement fragile. Tu en parlais, il peut être facilement perturbé. Alors, tu parlais de tout ce qu'on peut faire de bien pour l'améliorer, mais sans cette hygiène intestinale qui peut quand même pécher. Mais la question, c'est que le sommeil, est-ce que le sommeil est régulé? Est-ce que l'alimentation est suffisamment bonne et adéquate, saine, et qui correspond à chacun? Est-ce qu'il y a la sédentarité? Est-ce qu'au niveau émotionnel, on est bien? Enfin, toutes ces choses-là, la prise médicamenteuse, tu en parlais également. Est-ce que toutes ces choses-là sont bien faites? Et on voit bien qu'il faut quand même qu'il y ait plein de paramètres pour que le microbiote soit le plus optimal possible. Et effectivement, toute cette partie d'hygiène intestinale ne vient pas forcément. Alors, on entend de plus en plus qu'on donne des techniques. Donc on va parler de probiotiques, tu en parlais, on va parler des piliers qu'on vient d'évoquer sur la sédentarité, etc. On peut parler sédentarité, alimentation saine. On parle de jeûne, effectivement, parfois, sur le fait qu'un jeûne va venir un peu assainir.
Qu'est-ce qui fait de toutes ces méthodes, quelle est la différence avec les lavements? Que permet alors, pas lavement, pardon. Tu nous as expliqué la différence entre lavement, on retient, douche rectale, on ne retient pas. Donc, quelle est la différence? Quel est le petit plus qu'apporte cette douche rectale? Je me mets à la place des abonnés qui nous écoutent. Ils disent, bon, moi, j'essaie de faire attention à mon alimentation, je mange des fibres, voilà, j'essaie de nourrir un peu mon microbiote, j'essaie de dormir comme il faut, j'essaie de bouger. Bon, en quoi cette douche rectale, en quoi cette cure peut m'apporter un petit plus en fait? La différence se joue à quel niveau? C'est-à-dire que dans tout ce que tu as dit, cette notion d'hygiène de vie, ça se fait au quotidien et dans la durée. Cette cure, on va la faire ponctuellement, dans des phases de transition, pour libérer un passé où il y a des erreurs qui ont été accumulées et où effectivement il y a un déséquilibre. Donc c'est une phase de transition, ce n'est pas quelque chose qu'on fait en permanence. Donc c'est pendant une semaine, pendant un mois, voire un peu plus. Donc il y a vraiment cette notion de comprendre que c'est une cure qui est un passage pour se libérer d'une intoxication passée, il y a une mauvaise hygiène de vie, à des stress accumulés. Voilà. Et donc ça va relancer la fonction intestinale pour qu'elle puisse effectivement bien faire son travail, bien assimiler les nutriments, avoir de bonnes défenses et un bon microbiote. Donc ce qu'elle va apporter, c'est un réveil. Chaque jour, on va faire une séance et lors de chaque séance, en fait, on va venir réveiller la fonction viscérale, cette fonction primordiale, et on va déclencher donc une libération, une évacuation importante de tout ce qui pouvait être accumulé et une transpiration et une activation des mouvements et de la motricité. À partir de ce moment-là, il y a une libération physiologique et également une conscience plus fine du corps. On va être plus conscient de choses qui sont en fait, ce qui se passe dans les viscères, on n'est pas conscient. Particulièrement le côlon. Voilà, quand on se dit tous bonjour, comment ça va? Savoir que cette question, c'était en fait les premiers médecins qui demandaient mais comment allez-vous? Sous-entendu à la selle. Et donc c'est resté dans nos codes sociaux. Et bien souvent, comment ça va? Oui, ça va bien. Alors que quand on regarde plus en détail, très souvent il y a des problèmes qui se jouent là et auxquels on s'habitue finalement. Une digestion qui est difficile, des gaz, des perturbations, ça devient presque habituel. Mais ce sont des signes importants qui invitent à aller regarder et à faire effectivement une période de nettoyage. Voilà. Donc, oui, en plus, comme tu le disais, vraiment, de plus en plus, on comprend qu'il y a vraiment une connexion entre, au-delà du cerveau, au-delà des émotions, une connexion cerveau-intestin qui est archi connue maintenant. On rajoute même le foie généralement dans l'équation, automatiquement. Et on se rend compte, comme tu le disais, que sur le poids, sur les problèmes cardiovasculaires, sur des problèmes de métabolisme, le microbiote, la qualité microbienne est absolument capitale. Il y a des pertes de poids qui ne peuvent pas s'opérer parce que la qualité microbienne n'est pas optimale. Donc voilà, on se rend bien compte que l'importance vraiment d'assainir. Parce que quand on met des probiotiques, qu'on rajoute des probiotiques par exemple en se disant je vais rajouter des bonnes bactéries, si l'intestin n'est pas prêt à les accueillir, le résultat sera ou nul ou au contraire même délétère. Donc l'importance aussi, cette cure, elle va permettre un assainissement aussi à ce niveau-là. Tout à fait. On est vraiment là dans la notion de terrain. La notion de terrain, on parle de terrain physiologique, mais on peut la comparer au terrain de la nature. Quand vous avez une friche, un terrain qui est à l'abandon et où poussent des tas de choses, si vous voulez, vous dites tiens maintenant j'ai envie de mettre, je voudrais qu'il y ait des poireaux dans mon terrain par exemple, il y ait des légumes et qu'il y ait un beau jardin. Oui. Bon, il ne suffit pas de mettre des graines. Mettre des probiotiques Absolument. Sur un terrain en friche, c'est comme mettre des graines, semer des bonnes graines, mais le terrain est déjà occupé. Absolument. Donc elles vont germer, parce qu'il pleut, parce qu'il y a un peu des conditions, mais elles ne vont pas aller loin. Et elles vont être digérées et elles vont servir de nourriture pour ceux qui sont en place. Donc il faut bien comprendre cette notion de terrain, et justement pour régénérer son terrain, c'est nécessaire de passer par une phase de détox. C'est primordial. On ne peut pas passer de quelque chose qui est en friche à quelque chose qui est équilibré sans passer par une transition, par une phase de nettoyage. Donc on va effectivement faire le tri, désherber, diéter, purger et donc
faire des nettoyages intestinaux et particulièrement recourir à la réflexologie intestinale qui est très intéressante, encore une fois, parce que c'est le corps qui fait le travail de nettoyage et ce n'est pas une intervention extérieure. Voilà. On déclenche un processus et c'est la réponse du corps par l'activation des mouvements du gros intestin, par la transpiration de la muqueuse, la sécrétion de la muqueuse, qui va décoller, qui va entraîner, un petit peu comme une diarrhée en fait le ferait, pendant un quart d'heure et qui va vraiment libérer tout le contenu du bol fécal. Voilà. Sachant qu'on en reparlait juste avant de démarrer ce tournage, on a une idée de ce à quoi ressemble un gros intestin dans les livres. Est-ce que tu peux nous en dire un mot sur... Alors, oui, moi je vais vous dire, même personnellement, il y a longtemps, en tant qu'étudiant naturo, on nous présente toujours dans des bouquins d'anaphysio, quand c'est dessiné, attention, hein, quand c'est une radio, on ne voit jamais, même quand c'est un modèle pour montrer un bon gros intestin. Tu sais, quand on te montre, dans les bouquins d'anatomie, on va te montrer par exemple le foie, donc on va te montrer un vrai foie pris en photo, sur des prélèvements d'organes, etc. Et quand on montre le gros intestin, donc un intestin sain, un gros intestin sain, il est toujours spasmé sur sa partie terminale, un peu dilaté sur sa partie ascendante. J'ai jamais vu de radio de gros intestins qui ressemblent à ceux qu'ils devraient être, entre guillemets. Hein. Ce U, voilà, magnifique. Ce beau cadre, U renversé. Voilà, ce beau cadre hein, qui remonte comme ça dans sa partie ascendante à droite, qui traverse l'abdomen dans sa partie transverse et puis ensuite dans sa partie descendante, et qui fait de forme régulière, ronde et qui se tient dans un joli cadre. Voilà. Donc ça n'existe pas en réalité, le gros intestin. Ça n'existe pas. En tout cas, j'en ai jamais vu. Si quelqu'un peut m'en trouver un jour, volontiers. À vos radios. Voilà. Non, mais bien sûr. Mais voilà, il y a toujours des déformations, etc. Et il faut comprendre que c'est vrai que c'est pas comme le squelette, hein, c'est pas une structure, c'est un organe. C'est pas un organe. D'ailleurs, on ne parle pas d'un organe, on parle de viscère. C'est un tissu mou qui est composé de tuniques musculaires, de différentes tuniques musculaires, qui réagissent instantanément à nos émotions. En fait, tous nos états émotionnels de l'instant se manifestent dans notre tube digestif. Ce qu'il faut comprendre d'une manière générale, c'est que ce tube digestif, particulièrement ces intestins, sont notre première zone de rencontre, de relation avec notre environnement. Nous avons l'impression d'être en relation avec le monde par nos sens, hein, nos yeux, nos nez, les odeurs, etc., tous ces 5 sens. Mais en fait, là où nous sommes le plus en relation avec l'environnement, c'est le tube digestif. C'est environ 400 mètres carrés de surface de contact avec l'environnement par la voie alimentaire. Et c'est là que toutes les informations concernant ce qui va nous nourrir, l'énergie vitale, les composants, les nutriments, mais également toutes les informations microbiennes, virales, champignons, etc., tout ce qu'il y a dans notre environnement, sont sur les aliments, sont censés être sur les aliments, plus aujourd'hui, puisqu'en fait nous mangeons des choses qui sont stérilisées, aseptisées, voilà, épurées, mais dans un état naturel, on se nourrit des aliments à l'état sauvage, tels qu'ils sont. Vous prenez une pomme dans un arbre, hein, si on revient à notre état originel, vous prenez un fruit, une plante, n'importe quoi. Lorsque vous la mangez, vous mangez cette pomme, mais vous mangez aussi tout un écosystème, hein, des tas d'informations. Et c'est ces informations-là que le fameux système immunitaire intestinal va capter et qui vont informer tout l'organisme de comment est notre environnement. Et c'est ça qui va préparer tout notre système immunitaire au niveau respiratoire, au niveau de toutes les muqueuses du corps, au niveau de la peau également, qui va préparer le système immunitaire par la voie d'abord intestinale. Donc on n'a pas conscience, parce que fondamentalement c'est inconscient, c'est le propre d'ailleurs de ce système intestinal, c'est que c'est notre inconscient, mais c'est la partie cachée de l'iceberg. Nous avons une conscience qui nous met en relation avec notre environnement, c'est la partie visible de l'iceberg, et l'intestin, son système immunitaire, ce système nerveux entérique, cette capacité d'assimilation, c'est la partie cachée de l'iceberg, et c'est notre inconscient, et c'est aussi notre terrain. C'est là, en fait, que se constituent les bases de notre santé. Voilà. Où se construit la maladie, le déséquilibre, oui, bien sûr. l'intoxication. Par effet d'équilibre.
Absolument, Voilà. absolument. Et donc voilà, c'était bien de rappeler que vraiment l'intestin, le côlon, est fait de méandres en fait, d'espaces beaucoup plus larges, beaucoup plus serrés. Et donc un intérêt supplémentaire de vraiment penser à venir nettoyer et assainir cette zone. Alors là, je te pose la question, parce qu'on parle de Xanthis et tu nous expliques depuis le début ses spécificités. Quelle est la différence entre une douche rectale avec le produit Xanthis, et une douche rectale comme on peut le voir avec de l'argile, avec du sel, avec du café, avec du bicarbonate. Enfin, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu toutes les différences entre toutes ces différentes douches rectales qui existent? Alors je dirais la plus simple de celles que tu as évoquées, c'est avec de l'eau salée, où l'eau salée est ramenée à 6 grammes par litre à peu près, donc de manière à avoir une pression osmotique pour que l'eau, si on prend de l'eau pure, on va avoir un échange osmotique, donc en fait en mettant un peu d'eau salée. Elle va traverser l'eau, va traverser en fait la membrane. Voilà, elle est en équilibre, hein, donc ça va éviter les perturbations osmotiques. Donc c'est la plus simple, la plus basique. Hein. On peut le faire avec de l'eau de mer, ramenée en isotonie en mettant 1/3 d'eau de mer et 2/3 d'eau de source. Voilà, donc celle-là, elle va laver de manière relativement passive et sans stimuler beaucoup, si ce n'est par le volume. Le fait d'injecter un volume important, plus on injecte un volume important, plus ça prend de la place, ça tend la muqueuse, hein, le gros intestin se dilate, et les récepteurs nerveux de la fin du gros intestin sont sensibles à cette dilatation, à cette augmentation de la pression, et donc vont à un moment donné dire « Ah, il y a plénitude du gros intestin et réflexe et sensation d'avoir le besoin d'aller à la selle. Donc voilà, donc contraction des muscles internes. Donc c'est déjà une action réflexe, mais elle est très faible avec de l'eau ou avec de l'eau salée. Avec de l'argile ou avec du bicarbonate, on ne va pas du tout chercher cette fonction, on va plutôt chercher à apaiser la muqueuse. S'il y a de l'inflammation, que ce soit avec l'argile ou avec le bicarbonate, qui est très alcalinisant, on va avoir un effet anti-inflammatoire, éventuellement légèrement reminéralisant avec l'argile, mais qui va être surtout apaisant. Donc en cas d'inflammation, c'est intéressant, mais ça n'a absolument aucun intérêt sur un plan détox réflexe qu'on évoque. Voilà, ça peut être intéressant par contre quand l'intestin est nettoyé ou quand il y a par exemple, je sais pas, des diarrhées parce qu'il fait de l'inflammation, trop de stress, voilà, il y a besoin de calmer cet intestin. Dans ce cas-là, le bicarbonate par exemple est très intéressant. Le lavement qui va le plus aller vers le côté réflexe dans ceux que tu as cités, c'est le lavement au café, puisque la caféine va stimuler effectivement ces terminaisons nerveuses et va activer la motricité intestinale par réponse réflexe. Donc c'est intéressant, si ce n'est que le café, particulièrement le café noir, est également irritant et crée un stress qui n'est pas forcément l'idéal. Donc si vous faites des lavements au café, privilégiez le café vert. Mais ce café vert est vraiment, parce qu'il est proposé également chez Xanthis, mais il est très intéressant pour nettoyer le foie pour d'autres raisons qu'on aura peut-être l'occasion d'évoquer un jour. Voilà. Et donc, dans cette recherche de stimulation réflexe, la douche Xanthis a été spécifiquement conçue pour ça, et c'est celle qui, si vous comparez les effets et le ressenti physiologique, il n'y a pas photo, vous avez une évacuation très abondante et totale avec cette douche que vous n'avez pas avec les autres techniques. Voilà. Parce qu'en fait, on a une composition de plantes et de minéraux qui sont conçus non seulement pour assainir le milieu intestinal, mais surtout donc pour stimuler ces terminaisons nerveuses, et notamment une action astringente qui resserre les tissus et qui finalement leurre l'organisme en lui faisant croire qu'il y a une dilatation importante. Mais en fait, c'est simplement parce que les tissus sont davantage resserrés. Du coup, ils reçoivent cette information qu'il y a un besoin important d'aller à la selle alors qu'il n'y a pas grand-chose, et qui va donc stimuler toutes les terminaisons nerveuses et donc tous les neurones qui vont stimuler les muscles du gros intestin, mais également de l'intestin grêle, même de l'estomac. C'est pour ça d'ailleurs qu'il ne faut pas avoir mangé avant de faire cette séance. On va en parler des conditions. Donc quand on pratique cette douche réflexe intestinale, on stimule la partie terminale du gros intestin. Rectum, sigmoïde, c'est vraiment la partie terminale. Le liquide ne va pas plus loin. Et on l'évacue de suite. Par contre, le contact du produit avec la muqueuse, donc, stimule ces terminaisons nerveuses
qui vont activer la motricité, c'est-à-dire l'activité motrice des muscles du tube digestif, hein, depuis le rectum jusqu'à la bouche. Donc toutes les activités motrices et sécrétrices. Ce qui va en fait activer donc le mouvement et la circulation des muqueuses, qui va en fait nettoyer, et c'est l'intestin qui se nettoie lui-même. C'est pas, voilà, c'est comme, vous voyez, on pourrait imaginer qu'on se décolle de quelque chose. Il y a vraiment ce réveil, et c'est une stimulation qui se fait donc une fois, et puis 24 heures après de nouveau, voilà, on répète cette séance plusieurs jours de suite, et c'est la répétition de cette stimulation qui fait que peu à peu, le corps se libère de ce qui l'encombre. Voilà. Donc on vient juste donner une information, déclencher un processus, qui est le processus d'auto-guérison qui se met en route quand on est malade et qu'on a une crise aiguë. Hein. Je ne parle pas de la maladie au sens dégénératif, mais quand on est enfant et qu'on a fait un excès, eh ben, le corps il cherche quoi à évacuer. Et en fait, diarrhée, vomissement, transpiration, sueur, fièvre, etc. Et là, c'est un petit peu ce qu'on revit en accéléré, en peu de temps, hein, c'est juste le temps de la séance, ça dure un quart d'heure, mais où on peut effectivement avoir tout un tas de sensations comme ça au niveau digestif, on peut transpirer, on peut... voilà, c'est tout le corps qui est réveillé dans sa capacité à se libérer de ce qui l'encombre. Et c'est puissamment... ça accompagne vraiment profondément tout processus de prise en charge de soi, de responsabilisation de sa santé, et ça permet d'aller faire le ménage en profondeur dans ses tripes et dans ses mémoires. Il faut bien comprendre que ce système intestinal, tout cet appareil digestif, je le disais tout à l'heure, c'est l'inconscient, et toutes les mémoires transgénérationnelles, tous les conflits qu'on a, toutes les difficultés qu'on a à être en harmonie avec la vie, tous les conflits relationnels, ce qu'on verra dans une prochaine, dans une autre partie, sont aussi réveillés et potentiellement libérés. Voilà. Donc on est vraiment dans une approche de quelque chose qui déclenche un processus, qui se vit dans le quart d'heure qui suit en allant simplement aux toilettes, et en étant le témoin de ce qui se libère. Donc c'est aussi un retour immédiat. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on fait en se disant bah, peut-être que dans 6 mois j'aurai des résultats. Non, c'est factuel, c'est instantané, et qui amène vraiment cette libération profonde et ce réveil de toutes les cellules du corps de cette intelligence vitale. On retrouve, vous savez, moi j'ai beaucoup fait d'expériences chamaniques dans différents pays avec différentes tribus, et en fait ils sont beaucoup dans une logique comme ça où ils utilisent des plantes. Bon, souvent elles ont des effets également sur la sphère psychique, hein, spirituelle, mais où le fondement pour eux n'est pas d'aller faire des voyages comme nous occidentaux on aime bien faire. Non, quand on prend l'ayahuasca, ils vous disent alors comment ça s'est passé. Ah ouais, j'ai eu plein de visions, c'était super humide, mais est-ce que tu as vomi? Oui. Et si tu dis oui, il dit ah c'est bien. Si tu n'as pas vomi, recommence. Oui, il y a une idée de purge derrière. Voilà, fondamentalement, le but c'est d'aller réveiller cette intelligence vitale, ce niveau de l'intelligence de la vie qui est dans chacune de nos cellules et qui est endormi par nos habitudes de vie délétères. Hein. Tous nos conditionnements dans notre civilisation occidentale nous amènent à endormir cette intelligence vitale. Quand on vit cette cure, c'est avec la conscience qu'on va aller réveiller cette intelligence vitale. Donc il vaut mieux éviter ce qui cherche à l'endormir. Donc c'est pour ça qu'on choisit un contexte favorable. On choisit... Tu vas nous expliquer, tu vas nous expliquer parce que je voudrais vraiment, parce que j'ai envie que chacun puisse expérimenter parce que c'est extrêmement puissant. Et déjà, on voit bien de ces explications qu'en ayant juste accès à la sigmoïde, ampoule rectale sigmoïde, l'impact se propage sur l'ensemble du tube digestif, et vraiment l'ensemble du tube digestif, donc jusqu'à la bouche, et ça remonte vraiment jusqu'à l'entrée. Donc c'est pas le produit qui remonte. Hein. Non, c'est l'effet. C'est l'effet, Je pense que chacun aura bien compris. Mais des fois, c'est souvent ce que les gens ont du mal à comprendre. Ouais, non, mais en revanche, là où tu as raison, c'est qu'on peut entendre parfois qu'avec les douches rectales ou parfois les lavements, on se dit, mais attends, moi, il faut on nous parle d'un bon microbiote. Est-ce qu'avec le lavement, les bactéries ne partent pas? Je me fais un peu, je peux noircir un peu le trait avec la question, mais moi, je l'ai déjà entendu en fait, cette question-là. Donc est-ce que tu peux, donc déjà, en fait tu nous l'as expliqué un peu, ça ne remonte pas du tout haut dans les intestins, ça reste vraiment à la sortie en fait, à l'entrée par l'ampoule rectale et les sigmoïdes. Donc
pas de risque ou pas d'effet sur l'ensemble du tout. Le produit du côlon. n'atteint absolument pas la flore intestinale et ne détériore pas. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, on n'a pas d'effet, on n'est pas interventionniste. On vient juste donner une information et demander au corps de réagir. Et le corps va faire son travail de nettoyage. Donc on n'intervient pas, on n'envoie pas de liquide. Voilà, c'est pas une approche. Alors, je veux pas. Il y a d'autres techniques qui existent, notamment l'hydrothérapie du côlon, qui est une très bonne technique. Oui. Mais là, on envoie de l'eau dans tout le gros intestin, on fait un lavage et selon le praticien qui opère, on peut avoir effectivement des bons résultats, mais on peut aussi avoir des effets néfastes si c'est mal accompagné. Donc il faut vraiment que le praticien soit de qualité. Là, le risque n'y est absolument pas. Oui, Voilà. parce qu'on joue vraiment sur cette motricité intestinale et qui va s'opérer, et puis même pas que intestinale, et puisque tu nous expliquais que ça se répercute jusqu'à l'estomac, tu viens de nous le dire. Donc c'est très très intéressant, c'est bien que, voilà, je pense que c'était bien de refaire un petit point de clarification sur le fait que le liquide ne va pas très loin dans les intestins, voilà, pour rassurer peut-être tout le monde. Précisément sur le côté... Alors, avant de parler du côté pratique, parce que je voudrais vraiment que tu nous expliques dans le concret les conditions, comment ça s'utilise. On parlait d'assainir. Souvent, on associe les lavements ou douches rectales avec le jeûne, qui est aussi une pratique intéressante pour assainir les intestins. Est-ce que tu peux juste nous faire un petit point sur peut-être la différence et puis la complémentarité entre les deux? Alors, quand on fait un jeûne, c'est très intéressant et important même. Bon, il y a quelques naturopathes qui le déconseillent, mais bon, globalement, c'est quand même la plupart des naturopathes, et moi je le conseille aussi, de faire des lavements pendant le jeûne, parce qu'en fait, quand on jeûne, il n'y a plus de transit intestinal, et le tube digestif, les intestins, se transforment en égout. Toutes les sécrétions, toutes les toxines sont déversées dans le tube digestif et ne sont pas entraînées vers l'extérieur. Et lorsqu'on va reprendre l'alimentation, on va assimiler très rapidement ce qu'on va manger et on va réassimiler tous ces poisons qui ont été déversés dans le tube digestif. Et puis la stagnation, la muqueuse s'écarte. Voilà, ça stagne. Voilà. Donc, le fait de faire un petit lavement à l'eau, une petite douche rectale à l'eau salée, chaque jour du jeûne, c'est vraiment un plus remarquable. Pour des gens qui sont expérimentés au jeûne, qui ont l'habitude de faire des jeûnes, qui ont l'habitude de faire des lavements, qui ont déjà beaucoup pratiqué, ils peuvent tester cette douche réflexe, cette réflexologie intestinale, en même temps que le jeûne. Mais pas pour des gens qui n'ont pas cette expérience, parce qu'en fait, ça demande énormément. La simple réflexologie intestinale avec la douche Xanthis mobilise énormément d'énergie vitale. C'est un processus de détoxication qui vient chercher dans nos réserves pour aller libérer ce qui encombre. C'est un petit peu, vous savez, quand vous avez une crise curative, bon, bah, ça vient chercher et ça prend de l'énergie. Donc le fait de jeûner en même temps, oui, je ne le conseille pas pour des gens qui ne sont pas expérimentés. Trop puissant. Voilà, trop puissant, à éviter. Le jeûne en soi, avec des lavements à l'eau, oui. La réflexologie, oui. Les deux ensemble, que pour des personnes très expérimentées aux deux techniques. Parfait. C'était bien que tu nous fasses une précision, qu'on donne une précision là-dessus. Est-ce que tu peux nous rappeler, tu les as un petit peu évoqué un peu plus tôt dans le webinaire, est-ce que tu peux nous rappeler tous les effets qui peuvent arriver lorsqu'on fait cette douche rectale Xanthis, pour rassurer peut-être tout le monde ou voir tout ce qui peut... Tu parlais un peu de crises curatives qui peuvent s'opérer. Juste rappeler ce qui peut se passer de manière tout à fait naturelle et presque dans le bon déroulement des choses de la détox. Oui, alors c'est-à-dire que quand on fait ces séances, on fait un dosage progressif. Vous verrez qu'au niveau de... C'est bien expliqué dans le guide d'utilisation. On prend de 1 à 4 doses, hein, c'est ce produit. Et donc en fait, on met de l'eau et on prend de 1 à 4 doses de cette composition. Pourquoi de 1 à 4 doses? Parce qu'en fait, on cherche à ce que ce soit progressif. Parce qu'effectivement, il y a des doses où ça peut être trop fort. Quand c'est trop fort, ça va déclencher une sensation de malaise. Ça ne dure que pendant le temps de la séance, hein, donc c'est que pendant un quart d'heure, 20 minutes. Après, on est tranquille. Mais on peut avoir des sensations de malaise, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut trouver le dosage qui permet la libération des intestins la plus abondante possible. Si on est en sous-dosage, on va peu évacuer. Mais si on est en surdosage, ça nous bouscule trop fort. Donc en fait, il faut trouver le dosage qui nous correspond bien. Donc dans les effets, quand on a pris d'abord on prend le litre,
ça prend 2-3 minutes pour prendre 1 litre avec le kit que je pourrais montrer. Tu vas nous le montrer, tu vas nous juste montrer. après. Oui. Et puis on va aux toilettes et on laisse le corps évacuer. Et là, pendant cette évacuation, d'abord on évacue le liquide avec les matières qui sont prêtes à sortir. Et puis, dans le quart d'heure qui suit, en restant aux toilettes, il va y avoir plusieurs phases d'évacuation. Bon, il n'y a pas de règle absolue, hein. Il ne faut pas en faire une Bien règle sûr, c'est juste absolue, pour rassurer. c'est pour donner une tendance. Exactement. Et là, en fait, dans ces moments, il y a effectivement, on sent que ça va chercher plus loin, que on peut avoir comme des effets un petit peu de colique. Hein, quand on dit j'ai la colique, c'est ces mouvements, des petits ces spasmes, voilà, dans le ventre. On peut sentir comme une fatigue, parce qu'en fait, toute l'énergie du corps est mobilisée sur l'évacuation. Donc, il n'y a pas... on n'est pas disponible pour faire autre chose en même temps. Il faut vraiment être détendu. Voilà, c'est une démarche. C'est une démarche et on laisse le corps faire et c'est le corps qui va faire ce qu'il a à faire. Et ça va être très libérateur. Mais effectivement, pendant cette séance, et c'est même, je dirais, ce sont des séances efficaces quand il y a ces signes qui apparaissent. Quand il y a ces témoignages, ça montre que le corps est en train d'évacuer et va chercher plus loin que juste voilà, les matières qui sont là prêtes à être évacuées. Et donc, il peut y avoir de la transpiration, on peut transpirer, on peut avoir des sensations de chaleur, de frissons. Voilà. Bon, c'est bien de le faire dans une pièce aussi où on n'a pas froid, hein, donc, voilà, parce que pareil, on a besoin de garder son énergie vitale. Voilà. Et quand l'évacuation est terminée, hein, donc ça peut être 10 minutes, ça peut être un quart d'heure, 20 minutes maximum. Là, par contre, après, c'est grand apaisement. Prenez 10 minutes, un quart d'heure de détente, une douche, un bain, vous allongez, se reposer pour qu'il y ait cette phase de récupération où là, c'est grand lâcher prise, détente totale, la traversée est faite. Et là, c'est grand moment de récupération, de relâchement qui est très bénéfique. Et puis après, on peut repartir dans ses activités et souvent avec plus d'énergie qu'avant la séance. Voilà, parce qu'en fait, il y a cette légèreté, on se sent l'esprit beaucoup plus clair, les sens sont beaucoup plus en éveil, comme on retrouve aussi des fois dans des moments du jeûne, où les sens sont beaucoup plus vifs, une conscience, une clarté mentale, une vitalité, une légèreté. Voilà, une légèreté, oui, absolument. Voilà. On sent que un vrai nettoyage en fait qui s'opère, qui est extrêmement puissant, absolument. Voilà, Alors tu l'as un petit peu amorcé en nous expliquant vraiment, donc on entre vraiment dans une démarche lorsque on a le souhait de se lancer dans une cure Xanthis. Alors on comprend bien qu'il faut être détendu. De manière générale, on sent on se prépare à un moment pour soi. C'est ça. Donc il faut consacrer, on va dire 2 heures en tout à peu près, le temps de... Oh non, c'est trop 2 heures. C'est trop. Parce que je te parle même de cette phase de détente derrière. Hein. Combien si on est en vacances, oui, mais je veux dire, sinon, prévoir les premières fois 1 heure pour avoir vraiment le temps de boucler toutes les étapes tranquillement. Et quand on a déjà fait plusieurs séances, souvent après on va pouvoir la boucler en une demi-heure. Mais c'est vrai que voilà, les premières fois, prévoir 1 heure parce que avec le temps de récupération... C'était plus avec cette phase de détente derrière, parce que bien sûr, tu vas nous expliquer les conditions. La prise, elle est très rapide. C'était plus... donc, la prise, en 1 heure... La prise, tu vois, ça fait, on va dire, préparation du liquide, prise, quand on sait faire, c'est max 5 minutes. Après, l'évacuation, allez, on va dire 20 minutes, tu vois. Oui. Et puis après, un quart d'heure, 20 minutes, allez, de relaxation. On a fait ça en 3 quarts d'heure maximum, grand maximum. Oui. Donc si on se donne 1 heure... Pas plus de 20 minutes sur la phase d'élimination. C'est bien pour rassurer, écoute, on va en parler maintenant. J'allais te parler je reposerai ma question tout à l'heure. Ouais. Donc du coup, donc tu nous expliquais comment l'utiliser, mais 5 minutes de préparation, 5-10 minutes de prise du liquide. Prise du liquide. Ouais. Et puis après, un quart d'heure, 20 minutes. Pour toi, ça n'excède pas et c'est bien de rassurer tout le monde. N'ayez pas peur, vous n'allez pas sortir de chez vous et puis 1 heure après, tout d'un coup, avoir la sensation, une élimination. Tout à fait. C'est un des avantages d'ailleurs. Par rapport avec un lavement avec de l'eau salée. Absolument. Où 2 heures après, on peut encore évacuer de l'eau. Absolument. Alors que là, quand c'est fini, au bout de 20 minutes, c'est fini. Je veux dire, après, on ne va plus à la selle avant le lendemain. Voilà. Donc c'est bien de rassurer. 20 minutes d'élimination. Et puis après, la phase... propre un peu à chacun, on va dire. Toi, tu conseilles 1 demi-heure, ça peut être plus rapide.
de calme pour simplement... On peut redémarrer sa journée, hein, mais c'est bien, peut-être pour optimiser la séance, d'avoir un moment un peu de... Un moment de détente. Mais ça peut être simplement de prendre une douche. Hein. Oui, bien sûr. Prendre sa douche. Petit exercice de respiration, le douche, fait d'être détendu, de pas repartir tout de suite dans l'activité. Et ce petit temps comme une bonne douche chaude qui détend, voilà. Et ça suffit pour faire la transition. Voilà, très bien, très bien. Donc, alors pour aller encore plus loin dans les conditions, donc on comprend bien les conditions un peu émotionnelles, puis se mettre un peu dans sa bulle, voilà, on va dire une petite heure. Donc, quelles sont tes conditions que tu recommandes pour les faire dans le moment de sa journée et de sa semaine? Est-ce qu'on les fait, donc tu nous dis il ne faut pas avoir mangé, donc à quel moment? Plutôt le matin, plutôt l'après-midi, au coucher? Qu'est-ce que tu recommandes? Alors la seule condition, c'est de ne pas avoir mangé dans les 2 heures qui précèdent. Voilà. Rien bu ni mangé. Parce que c'est trop sollicitant et qu'il y a... Il ne faut pas être en cours de digestion. Voilà. Il ne faut pas qu'on ait quelque chose qu'on soit en train de digérer au niveau de l'estomac. Oui, on a bien compris que ça remonte, que l'effet remonte. Donc il ne faut pas être en cours de digestion. Donc du coup, ça peut être n'importe quand. Bon, du coup, le matin au lever, c'est facile, c'est évident. On n'a rien dans le tube digestif. C'est un moment tout à fait bien parce que ça va réveiller, ça va permettre de sortir de la nuit, de laver. Cette phase du matin est très propice à la détox. On parle des jeûnes intermittents pour les mêmes raisons. Et sauf si, quand on a fait cette séance, il y a une fatigue qui reste dans la journée. Parce qu'en fait, on est dans un état de surmenage. Parce que le principe réflexe de réflexologie neurovégétative va rééquilibrer aussi notre gestion de l'énergie. Donc quelqu'un qui est en surmenage, tout le temps, on parle d'hyper-orthosympathicotonie, tout le temps dans un état de vigilance, de stress, tourné sur ses pensées, sur le monde extérieur, et qui est en surmenage et en épuisement. Quand on fait cette réflexologie, il y a une récupération et on se retrouve dans l'excès contraire et on va se retrouver fatigué, las, parce que le corps en a besoin. Donc ce n'est pas un problème, il faut juste pouvoir l'accueillir. Donc si on est dans cet état d'hyper-ortho, on va se retrouver en hyper-para. Du coup, dans ces cas-là, si on est fatigué et que cette fatigue reste dans la journée, eh bien, il vaut mieux faire la séance le soir. Le soir, par exemple, quand on rentre du travail ou à la fin de sa journée, avant le dîner. Absolument. Et après sa séance, si on a envie de manger, on peut manger après, c'est pas un problème. On peut manger juste après si on a faim. Mais au moins, en la faisant comme ça le soir, après il y a la nuit, et là on va avoir une bonne nuit de sommeil vraiment récupératrice, qui va permettre de recharger les batteries. Il n'y a pas d'énergie disponible pour cogiter, pour travailler, pour produire du travail. Et donc le corps va vraiment récupérer, et au petit matin, on sera en pleine forme. Voilà. Mais dans la plupart des cas, ce n'est pas ce qui se passe. Dans la grande majorité des cas, après la séance, passer cette petite phase de petite récupération de 10 minutes, on a plus d'énergie. On est plus dynamique, on est plus disponible pour aller à ses occupations. Donc il ne faut pas se priver de la faire le matin dans le cas général. Très bien. Mais sinon, si on est en vacances, ça peut être à n'importe quel moment de sa journée, du moment qu'on n'est pas en cours de digestion. Voilà, c'était pour assurer, pour ça ne coupe pas le sommeil, il n'y a pas de moment dans la journée plus propice, c'est simplement dans votre organisation, avec ce bémol que tu partages là sur l'effet un peu de surmenage que l'on peut ressentir. Est-ce que de manière générale, il y a des situations plus adéquates pour faire des lavements? Tu parlais que ce sont des cures, ce sont des moments temporaires en fait dans la vie, on n'en fait pas régulièrement. Alors d'abord, tu conseillerais combien de cures par an? Est-ce qu'il y a des moments, est-ce que les périodes de transition, printemps, automne sont intéressants ou pas? Est-ce que ça peut se pratiquer tout le temps? On entend que parfois, lors de démarrage de rhume, de symptômes grippales par exemple, il peut être intéressant de faire des douches rectales également à ce moment-là. Voilà, je veux bien que tu nous éclaires un petit peu plus sur les différentes situations où ça peut être important. Alors, dans une approche, je dirais la plus fondamentale, dans une vraie démarche de prise en main de son hygiène de vie, dans une optique de changement, on va vraiment être dans cette démarche de fond. Dans ce cas-là, ce qui est bien, c'est de faire une cure de 1 mois. Donc, il y a une préparation d'1 semaine et après, on fait 3 semaines de douche. Donc c'est une fois par semaine. Quand on dit 1 mois, c'est une fois par semaine pendant... Non, c'est une fois par jour. Ah, une fois par jour? Je remets le truc. Pendant 1 mois, 30 jours, on a 1 semaine de préparation avec un complément alimentaire où il y a du psyllium et d'autres ingrédients. Donc là, il n'y a pas encore tu nous parles des 2 cures différentes là. Donc là, la cure complète d'1 mois
on la prépare une semaine avec un complément alimentaire. Et au bout de cette semaine, on fait 3 semaines de douche à raison d'une séance par jour. D'accord. Une séance par jour, c'est le cadre posé. On peut des fois sauter des séances parce que ce n'est pas approprié ce jour-là pour des raisons X ou Y. Et on saute souvent 1 jour par semaine. Donc en fait, on fait 6 séances, on arrête un jour, on fait 6 séances, on arrête un jour, on refait 6 séances. Voilà. Donc on a fait 3 semaines de douche sur 1 mois de programme en tout. Donc ça permet de vraiment faire un travail de fond, de nettoyage, d'aller libérer des choses anciennes, que ce soit au niveau physiologique ou au niveau émotionnel, dans son histoire. Voilà, ça permet de vraiment libérer le passé et de faire un petit peu le table rase de tout ce qui a besoin d'être nettoyé. Et cette cure-là, on peut la faire 1 fois par an, 1 fois même tous les 2 ans. Souvent, c'est les 2-3 premières cures qu'on va faire dans sa vie qui vont apporter le plus de résultats. Hein, des fois, 2 cures à 1 an d'intervalle vont amener le 90% des bénéfices qu'on pourrait en retirer. Donc ça, c'est vraiment la cure complète dans une approche de fond. Ensuite, dans une approche d'entretien. On a fait cette cure donc d'1 mois et de temps en temps, au printemps, à l'automne comme tu le suggérais, ou après une période d'excès, après les fêtes, n'importe quand dans l'année, mais parce qu'on se dit « Ah là, je sens que mon corps il est surchargé, j'ai abusé, j'ai trop, machin, là j'ai besoin de me remettre un petit peu à jour », et bien on fait juste 1 semaine, de 6 séances, 1 séance par jour pendant 1 semaine, c'est ce qu'on appelle la petite cure. Et donc pendant cette semaine, on fait 1 séance par jour. Et ça va permettre de retrouver, de faire ce nettoyage de fond, mais c'est moins engageant, moins impliquant. On peut aussi faire cette petite cure si on n'ose pas faire 1 mois pour découvrir. Voilà, parce qu'on a besoin de vérifier que ça nous convient. Donc on peut démarrer par une petite cure pour ensuite enchaîner sur une cure complète. Et puis 3e cas de figure, c'est effectivement dans un cadre plus de soutien par rapport à ponctuellement. Ponctuellement, tu parlais d'un rhume, tu parlais il y a quelque chose qui fait que on peut faire 1 ou 2 séances, tu vois, 1 ou 2 jours, juste pour faire baisser la charge toxinique, pour libérer la tension, parce qu'en fait l'énergie elle est trop montée, on a eu trop de stress, et on a vécu ça. Donc dans la phase de récupération, souvent c'est là qu'on tombe malade, la plupart du temps, c'est quand le corps on les autorise à récupérer que là les symptômes arrivent, et bien là pour accompagner ce processus naturel de guérison, puisque c'est ce que le corps cherche à faire, eh bien on va le soutenir, on va soutenir ce travail de guérison qu'il engage de lui-même, ce travail d'auto-guérison, eh bien en faisant cette douche rectale, 1 journée, 2 journées, comme le préconisaient beaucoup les médecins, les pères fondateurs, qui recommandaient les clistères pour libérer l'intestin quand il y avait donc une surcharge. Voilà. Comme ils utilisaient aussi les sangsues et d'autres techniques qui reviennent aussi, au goût du jour, alors qu'elles ont été ridiculisées à une époque. Et en fait, on se rend compte, en milieu hospitalier, maintenant, ça revient et c'est de nouveau utilisé. Donc, vous voyez comme quoi... On revient au basique. Ouais. Est-ce que tu peux nous montrer, du coup je pense qu'on a fait un peu le tour des bienfaits et des usages, et merci pour ça. Est-ce que tu peux nous montrer concrètement comment on utilise, lorsqu'on souhaite faire une cure, qu'est-ce qu'on reçoit à la maison et comment est-ce qu'on s'organise? Alors là, j'ai pas la cure complète, mais en fait j'ai les fondamentaux, c'est-à-dire le flacon de produit douche, qui est la préparation qu'on va mettre avec de l'eau dans le kit pour douche. Simplement, quand on fait la cure complète, il y a un complément alimentaire qui s'appelle Fibre Plus, ce sont des sachets qui contiennent beaucoup d'ingrédients, dont du psyllium, de la caroube, de la figue et plein de plantes, qui ont un effet de préparation et d'accompagnement de ces douches rectales, en apportant des mucilages très doux qui permettent de préparer le nettoyage en hydratant la muqueuse, en décollant s'il y a des matières sèches qui sont résiduelles, de permettre leur décollement, et aussi de garder une bonne hydratation du tube digestif pour apporter sa régénération. Voilà. Donc c'est intéressant à faire sur une cure prolongée. Sur une cure d'1 semaine, ce n'est pas nécessaire, mais si on part sur une cure longue, on le propose d'office avec.
D'accord. Voilà. Alors, dans la pratique, donc, on a dans cette... Lave un peu plus peut-être. Dans cette petite poche en tissu, donc on a donc il y a un guide d'utilisation qui est fourni, qui explique tout bien. On a un thermomètre qui permet de mettre le liquide à la bonne température au moment de la prise, puisqu'en fait il faut le mettre dans la poche que voici à environ 40-41 degrés. On peut comprendre qu'il est important de ne pas mettre d'eau froide à l'intérieur des intestins, non, automatiquement. parce que ça inhibe l'action réflexe. Oui. Si on est en dessous de la température corporelle, ça a un effet inhibiteur et du coup ça va dans le sens contraire. Oui, oui. Donc là on cherche, ou alors il faudrait même du très froid pour avoir un effet aussi. Mais bon. Oui, ça peut se passer aussi si c'est très froid, voilà. mais. Mais là c'est pas, et puis c'est assez il faut beaucoup d'énergie. Là il faut beaucoup d'énergie. Oui. Donc là on cherche à avoir le liquide à la température de. Bah tiens, tout à l'heure je l'ai mal. Du coup je l'ai monté tout à l'heure, mais je l'ai monté à l'envers. Voilà, donc voilà, vous avez une poche, voilà, comme ça, toute simple, voilà, qui a une contenance totale de 2 litres. Donc elle a une capacité de 2 litres, cette poche. Elle a un crochet ici, et puis on a rajouté, nous, un petit S comme ça qui permet de, par exemple, on le met comme ceci, et qui permet de le mettre sur une poignée fixation, de porte. C'est un peu bas les poignées de porte. C'est un peu bas, d'accord. Genre la pomme de douche, ou une charnière de porte. Ah oui. Souvent dans les charnières de porte, que ce soit WC, salle de bain. Okay. Parce qu'en fait, l'idéal, c'est de le mettre à 1,50 m à peu près de hauteur. Voilà, que là, on soit à peu près à 1,50 m. Okay. C'est pas 20 cm. Oui, allongé sur une poignée, ça dépend où est positionner la poignée, mais ça peut fonctionner. Ouais, c'est un peu bas la poignée. D'accord. Voilà, sauf si vraiment... Parce que plus on le met bas, moins l'écoulement se fait bien sûr. rapidement. Puisque le principe, c'est un écoulement par la pesanteur. Oui. Donc en fait, on a cette poche qui contient le liquide, et puis on a ce tuyau donc, qui se visse simplement sur la... Voilà. Donc, voilà, qui a une longueur suffisante pour donc permettre l'écoulement du liquide par la pesanteur avec une canule rectale donc, qui est vraiment très petite, pas agressive, avec un bout arrondi, enfin c'est très doux, très facile, voilà, et un petit robinet. Donc là il est dans la position fermée, et il suffit au moment où on a mis la canule, on ouvre et à ce moment-là le liquide descend. Donc on le met fermé pour pas qu'il s'écoule quand on prépare. Donc on a prévu l'endroit à côté des toilettes qui va bien, on a fait ça avant de faire sa séance évidemment. Tout est bien expliqué encore une fois dans le guide qui l'accompagne. Et donc, l'idée, c'est de mettre un petit tapis de yoga ou une petite serviette. Oui, un petit tapis de bain, voilà, pour prendre le liquide, pour être voilà, on se met à 4 pattes ou sur le côté gauche. On peut s'allonger sur le côté gauche ou se mettre à 4 pattes. Donc on a mis... Sur le dos, tu ne conseilles pas, toi? On peut se mettre aussi sur le dos. En fait, le seul qu'il ne faut pas se mettre, c'est sur le côté droit. Parce que le côté droit, en fait, le sigmoïde étant à gauche et partant vers la gauche, il vaut mieux qu'il soit en bas ou à l'horizontale. Absolument. Et si on se met sur le côté droit, ça va être difficile de faire monter le liquide. Et voilà. Donc ça corse la difficulté. Donc on va éviter. Et donc on accroche cette poche à 1,50 m. On introduit le liquide qu'on a préparé à l'avance, donc avec de l'eau, soit une eau filtrée, soit une eau de source, enfin, en tout cas éviter les eaux très chlorées, les eaux du robinet qui ne seraient pas, si elle n'est pas saine. Il vaut mieux une eau filtrée, quoi. Et la quantité de douche Xanthis qu'on aura adjointe à l'eau. Donc en fait, c'est on met de 1 à 4 doses de la préparation et on ajoute de l'eau pour faire 1 litre en tout. Très bien. C'est ce litre que l'on met dans la poche et que l'on prend ensuite, donc, après avoir fait le vide d'air. Le vide d'air, important. Donc on ouvre, hop, le liquide descend et dès qu'il arrive ici, il suffit de fermer le robinet et à ce moment-là, de s'allonger, la poche étant accrochée, de s'allonger sur le petit tapis qu'on a prévu, d'introduire la canule, d'ouvrir le robinet. Là, le liquide s'écoule, je disais tout à l'heure, en 3 minutes maximum, 2-3 minutes. On peut faire des pauses? On peut, alors, si jamais on n'arrive pas, c'est-à-dire qu'en fait, on fait des pauses que si on n'arrive pas à prendre le liquide. D'accord. C'est-à-dire que, mettons, je donne un exemple, on est à peu près à 1,5 litre, il n'y a pas besoin de savoir qu'on est à 1,5 litre, mais on a pris une certaine quantité de liquide, et puis là, besoin d'aller à la selle. Donc en fait, on n'arrive plus à prendre le liquide, c'est-à-dire que ça bloque, et là, il faut simplement, ce qu'on peut faire, plutôt que de fermer le robinet, c'est de pincer le tuyau, ça évite de... Voilà, on pince le tuyau, et on respire. Parce que c'est un spasme, en fait, il faut juste respirer, se détendre, calmement. On respire profondément, le spasme s'arrête et on peut
lâcher le tuyau, Voilà. et on peut prendre la suite du liquide. Donc en fait, on prend le maximum de liquide. Si on ne peut pas prendre le litre, c'est pas grave, ça marche aussi. Le but, c'est pas de prendre forcément le litre en entier. On prépare un litre, mais peut-être qu'on va prendre qu'un demi-litre. Dès qu'on a pris donc le maximum du liquide qu'on pouvait prendre, on enlève la canule, on va sur les toilettes, on s'assied. Sans attendre. Sans attendre. Très bien. C'est une action réflexe, comme son nom l'indique, c'est rapide. Ouais. Et il ne faut pas chercher à la retenir. Parce que c'est à ce moment-là que le corps déclenche son travail d'évacuation. Donc le liquide ressort avec les matières qui sont là, près de la sortie. Et le travail va commencer là, pendant, donc j'ai tout à l'heure un quart d'heure. Et là, il va y avoir donc cette activation de la motricité des sécrétions du tube digestif et ce processus donc d'auto-nettoyage qui s'opère pendant un quart d'heure. Voilà. Et On donc, peut masser ou pas? On peut masser gentiment, voilà, respirer. Mais le but, c'est de se mettre... Le maître, c'est celui qui décide, c'est le corps. Absolument. Voilà. Donc c'est lui... Voilà. Il ne s'agit pas de vouloir forcer, résister. Non, non. C'est juste faire ce qu'il y a à faire, mais dans le sens du corps. Et en fait, c'est un apprentissage. C'est retrouver cette intelligence de vie qu'il a. Hein, c'est très primitif, hein, c'est très reptilien, c'est très primaire. Voilà, c'est l'intelligence de vie. Et en fait, ça passe par les sensations. Et effectivement, on peut tout à fait faire un massage, voilà, parce qu'on sent que ça fait du bien. On peut respirer, on peut se changer de position, voilà. Mais l'idée, c'est d'accompagner ce qui est en train de se vivre, voilà, et de faciliter ce travail. Et pas de vouloir atteindre un objectif. Ça, c'est le piège, c'est de vouloir. Dans notre société, on veut des choses, on veut... Non, non. Là, on redonne au corps le pouvoir et on l'accompagne, et on va là où il veut aller. Dans le quart d'heure, 20 minutes qui suit d'élimination, du coup, dans cette phase d'élimination, tu conseilles de rester debout, tu conseilles d'être allongé. On parlait de peut-être se masser, mais on se masse debout, on se masse allongé. Tu as des recommandations là-dessus ou ah non, on s'assied sur les toilettes. Ah, on reste un quart d'heure, 20 minutes sur les toilettes. Ah oui, ah bah après, si tu sens que, par exemple, tu dis, bah tiens, ça fait 5 minutes, tu as évacué, tu sens que tu as envie de te mettre debout, bah tu peux te mettre debout, mais il ne faut pas s'éloigner des toilettes, quoi. Oui, oui, d'accord. Voilà. C'était simplement, voilà, si tu avais des recommandations ou après une première élimination, est-ce qu'il peut être intéressant d'aller s'allonger et se masser, mais de manière allongée ou pas? Ou est-ce qu'il n'y a pas d'incidence là-dessus? S'il y a ce ressenti de ce besoin-là, on peut s'allonger sur le petit tapis qu'on a prévu. C'est au besoin, mais il y a pas, ça n'a pas un effet bénéfique. Il n'y a pas d'action là-dessus, c'est chacun selon son ressenti. Non, non, c'est vraiment rester à proximité des toilettes. Moi, personnellement, je reste assis, je vis la chose. Effectivement, je vais respirer, je vais peut-être changer de position. Voilà. Ça peut m'arriver de me lever en croyant que j'ai fini et puis en fait 2 minutes après, ah ben non, je reviens. D'accord. Mais ça, c'est parce qu'on est en fin de séance. Mais encore une fois, on va dire 20 minutes après, à un moment donné, elle est finie et quand on a fini d'évacuer, c'est tranquille. D'accord. Voilà. Bah écoute, très bien. Je pense que là, tu as bien détaillé et expliqué la prise pour, je l'espère en tout cas, rassurer dans le mécanique. Parce que c'est vrai que c'est un sujet qui peut parfois, qui n'est pas tabou, hein, on peut le dire, hein, c'est vraiment... Non, il faut sortir du tabou. Justement. Mais il faut en sortir, mais c'est tout l'intérêt de ce tournage aujourd'hui et de cette émission aujourd'hui, pour sortir précisément de cet effet-là, de l'idée, voilà, un peu c'est sale, un peu non, sortir en tout cas toutes les idées, toutes les croyances qui tournent autour de cette pratique, qui, comme tu l'as rappelé, est ancestrale et multimillénaire, et puis qui a des effets... essentiel sur le corps. Tu nous as expliqué comment ça remontait. Et on verra dans une autre partie tout l'idée sur l'émotion aussi. Je pourrais préciser que quand vous faites cette cure, vous êtes accompagné les naturopathes chez Xanthis, et notamment mon fils, 3e génération de naturopathes dans la famille, il faut comme le préciser. Donc Johan qui vous accompagne sur, si vous avez besoin, vous n'hésitez pas à nous appeler chez Xanthis. Enfin, il n'y a pas que lui, il y a aussi Aurélie qui est également naturopathe, il y a moi. Donc nous pouvons vous accompagner quand vous faites la cure et c'est très important parce que des fois on ne sait pas comment, si c'est la bonne manière, les réactions, etc. Donc on est là justement
pour vous accompagner. Il y a également ces retraites que je propose, où là on peut le vivre dans un contexte particulièrement privilégié sur un processus d'une semaine, où on va travailler sur ses intestins, sur les émotions et sur beaucoup d'autres choses. Donc où le fondement c'est cette réflexologie intestinale, on va libérer tout ça, donc sur des retraites global détox d'une semaine. Et puis donc la possibilité, comme tu me le suggérais tout à l'heure, de proposer quelque chose pour nos auditeurs, sous la forme d'une remise, si vous souhaitez. Je ne suis pas trop dans une optique commerciale, mais c'est vrai que pour les auditeurs de Vivo Joe, on a décidé tout à l'heure ensemble de proposer une remise de 10% aux personnes qui souhaiteraient pratiquer la cure. Voilà. Absolument, voilà, si vous avez été convaincu, et je pense que oui, parce que quand on a cette curiosité du vivant, comme la plupart de nos auditeurs qui veulent vraiment aller plus dans l'autonomie et puis être en santé et en vitalité, cette pratique est un outil assez important pour retrouver cette énergie et ce nettoyage en profondeur. Donc on a bien compris l'importance du microbiote, même avant cette émission, je pense que chacun avait bien en tête l'importance d'avoir un microbiote sain. Donc c'est une pratique qui contribue grandement. Donc effectivement, si vous voulez vous lancer dans l'expérience, vous pourrez expérimenter Xanthis. Vous aurez toutes les informations en bas de cette vidéo. Merci beaucoup Marc, merci infiniment pour toutes ces explications détaillées. Pragmatique, concrète, parce que pour une première partie, c'est important de passer par là, pour désacraliser un peu l'idée et puis faire tomber des pensées ou des croyances autour de cette pratique et vraiment mettre en lumière les bienfaits et un usage et qui est tout à fait facile et à mettre en place sans contrainte spécifique. Donc c'était important que tu me rappelles ça. Tout à fait. Sortir du tabou et sortir de son tas de boue aussi peut-être. Absolument. Voilà. Et merci Mathilde en tout cas pour cette invitation, cet accueil, ce partage très agréable. Avec grande joie. Merci à vous pour votre écoute et puis au plaisir de vous retrouver très prochainement.